Aujourd'hui, entre le web amateur et le web professionnel, il y a un grand écart phénoménal. Ma grand-mère peut créer un site web. Aujourd'hui, avec des applications comme Wix, vous créez un site web en 30 minutes, super. Par contre, si votre mission est de créer un site d'entreprise, je dirais qu'on est exactement à l'opposé. C'est-à-dire que le web est devenu extrêmement élaboré et vous allez vous retrouver face à un véritable orchestre des métiers. Vous avez le SEO, qui va vous permettre d'être bien visible sur les moteurs de recherche. Donc, dans votre Dream Team, il vous faut un spécialiste du référencement. Vous avez le UX, qui est la science de l'expérience utilisateur. Donc, il vous faut dans votre équipe, idéalement, un ou une ergonome. Le Web Analytics, qui est la capacité de mettre en place l'analyse de trafic et de tous les événements qui se produisent sur votre site. Donc il vous faut un data analyst. Le marketing de contenu, qui est devenu une véritable spécialité si vous désirez générer des leads en pagaille, comme dirait Stéphane Truffem. Et derrière le marketing de contenu, il y a évidemment les métiers liés à la rédaction. Et bien sûr, nous avons aussi besoin du web design qui réunit les graphistes et les codeurs pour construire notre site web et lui donner fière allure. Le problème que nous observons sur le terrain, c'est que tous ces métiers ont tendance à travailler un petit peu dans leur coin. Finalement, dans notre expérience, c'est très rare de voir autour de la table, ensemble, tous ces métiers réunis. Cette situation va créer de la dispersion, beaucoup de gaspillage et parfois même une certaine cacophonie. Nous avons besoin d'un chef d'orchestre. Et le chef d'orchestre, c'est vous, si vous êtes chef de projet web, c'est vous, si vous êtes manager amené à prendre des décisions à propos du web. L'objectif de notre formation Web Maestro, c'est justement de renforcer vos compétences de chef d'orchestre des métiers du web. Avec la formation Web Maestro, vous n'allez pas devenir un expert de chacune de ces disciplines, ce ne serait pas réaliste. L'idée n'est pas que le chef d'orchestre joue mieux au violon que le violoniste, mais vous devez en savoir un minimum sur chaque instrument pour pouvoir les piloter efficacement. C'est pour cela que dans la première partie de notre formation, nous verrons ensemble tout ce qu'un chef de projet ou un manager doit absolument savoir à propos des métiers du web. À quoi ressemble le SEO aujourd'hui en 2021 ? Quels sont les incontournables ? Quels sont les pièges ? C'est vrai que les entreprises sont souvent attirées par le SEO, qui signifie la visibilité, le trafic, donc ça intéresse les entreprises, mais on se laisse parfois avoir par des attrape-nigots, des effets de mode, alors que les leviers fondamentaux du SEO sont effectivement extrêmement intéressants, extrêmement puissants. Dans notre expérience, l'ergonomie a moins la cote auprès des entreprises. Ce sont en général les grandes entreprises qui font appel aux experts UX ou qui organisent des tests utilisateurs, alors qu'un test utilisateur peut rapporter énormément. Aujourd'hui, l'ergonomie est énormément challengée par le web mobile. Comment faire des interfaces efficaces sur le petit écran d'un téléphone portable ? Le marketing de contenu est un métier qui est apparu un peu plus récemment, en tout cas formalisé comme tel, et il est à mes yeux un petit peu le résultat du fait que la publicité ne fonctionne pas sur Internet, alors que le contenu utile, relationnel, est extrêmement puissant pour créer des clients. Quant au Web Analytics, qui rime souvent avec une connaissance pointue de Google Analytics, il a aussi énormément évolué. Ce n'est pas facile de prendre ses repères avec l'analyse de trafic. Moi-même, j'ai mis quelques années avant de me sentir tout à fait à l'aise avec cet exercice. Mais un expert Web Analytics va vous permettre d'aller encore un cran plus loin en paramétrant des événements spécifiques, donc en créant des données qui ne sont pas fournies par défaut. En gros, aujourd'hui, on peut tout mesurer sur un site web. Enfin, vous avez le Web Design qui nous accompagne depuis les débuts du web. Et le web design aujourd'hui est confronté à différents défis. Notamment, on parle beaucoup du responsive design, qui est cette capacité à adapter les interfaces aux écrans mobiles.
Le web design est également confronté à des défis d'accessibilité, de sécurité. Et puis, on utilise beaucoup aujourd'hui les modèles, les templates, donc des éléments réutilisables. C'est intelligent, évidemment, puisque ça nous permet d'augmenter notre productivité. Mais pour notre part, nous restons très vigilants vis-à-vis de ces modèles de pages. Vous voyez ces longues pages très colorées, très interactives qu'utilisent beaucoup d'entreprises aujourd'hui, qui sont sans doute de bonnes landing pages, c'est-à-dire qu'elles créent une expérience assez riche à l'atterrissage sur le site web, mais elles posent de réels soucis en termes d'organisation de l'information. Ensuite, nous aurons 3 séances sur les compétences du chef d'orchestre proprement dit. Une séance réglage des volumes, où nous nous poserons la question de comment équilibrer notre investissement dans les différents métiers, quel est le danger à sous-investir un métier, et quel gaspillage peut représenter le fait de surinvestir dans un métier. Nous aurons ensuite une séance accordage, où on va vraiment se poser la question de comment faire travailler les métiers ensemble. Non pas avoir des experts dispersés, mais créer une équipe de spécialistes. Lors de cette séance, nous explorerons notamment la possibilité de coupler certains métiers pour gagner en efficacité. Par exemple, vous pouvez coupler le UX avec le design, ou vous pouvez coupler le SEO avec le Web Analytics. Ce sont des couples classiques, mais on ira encore beaucoup plus loin, vous verrez dans notre formation. Et on terminera par une séance partition, où on se posera la question de quel est le workflow idéal des métiers, comment faire intervenir chaque métier au bon moment, comment arbitrer les conflits entre les métiers lorsqu'il y en a, est-ce qu'il faut internaliser ou outsourcer les métiers. Voilà le type de questions qu'on se posera lors de notre dernière séance. Mais tout au long de la formation, on misera aussi beaucoup sur le partage d'expériences. Je n'ai qu'une mauvaise nouvelle, c'est que cette formation ne se fera qu'une seule fois. Donc inscrivez-vous maintenant. Si on avait dû organiser cette formation en présentiel, probablement que le tarif tournerait autour de 5 000 €. Ici, nous sommes parvenus à le diviser par 10, par le fait que nous organisons les choses à distance, mais je pense vraiment qu'il s'agit d'une occasion exceptionnelle. On est sur un équivalent de 3 jours complets de formation ultra qualitatif. Toutes les séances sont enregistrées. En plus, vous pouvez faire passer cet événement dans vos budgets de formation, puisque nous sommes une entreprise agréée. Si vous avez des questions, envoyez-les-moi, je vous répondrai avec plaisir. Autrement, je vous dis à très bientôt.